messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal du 6 novembre. Tout de suite les titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, présidera demain au Cercle national de l'armée à Bni Messous un colloque historique sur le rôle et la place de l'armée dans la société. Le rendez-vous électoral des présidentielles du 12 décembre représente la seule issue pour la sortie de crise, a indiqué la revue Al Jaish dans son numéro de novembre, appelant le peuple algérien à apporter sa contribution au succès du scrutin en toute conviction et sans hésitation. Élection du 12 décembre, nous parlerons ce soir du rôle de l'autorité nationale indépendante des élections à l'étranger avec notre invitée Mina Delani, déléguée de la Niala Pontoise en France. Puis le projet de loi de finances 2020, on débat aujourd'hui à l'APN. Le ministre des Finances, Mohamed Loukel, a présenté devant les députés un texte pour une année difficile, marquée par la rationalisation des dépenses en préservant toutefois les acquis sociaux. Les détails dans ce journal. Enfin, la wilaya déléguée de Bouadjbadi Mourtar bénéficie d'un nouvel hôpital mixte, civil et militaire, d'une capacité de 60 lits pour assurer une meilleure prise en charge des malades des régions frontalières. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, présidera demain au Cercle national de l'armée à Bni Messous un colloque historique sur le rôle et la place de l'armée dans la société, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Ce colloque, animé par des professeurs et des moudjahidines, a pour objectif de mettre en exergue le rôle de l'armée et sa contribution aux côtés des autres institutions dans l'édification de l'État algérien indépendant et souverain, précise la même source. Puis le rendez-vous électoral des présidentielles du 12 décembre 2019 représente la seule issue pour la sortie de crise, a indiqué la revue Al Jaish dans son numéro de novembre, appelant le peuple algérien à apporter sa contribution au succès du scrutin en toute conviction et sans hésitation. Il est donc attendu que nous tous, alors que nous sommes à l'orée d'une nouvelle étape historique où seront posés les jalons d'une Algérie nouvelle, de placer l'intérêt suprême de la patrie au-dessus de tout et de laisser de côté tout ce qui serait susceptible de nous mener vers la division et la dispersion des efforts. C'est là une certitude qu'en de telles conjonctures exceptionnelles, l'intérêt de l'Algérie, de son peuple et son avenir requiert de chacun de nous d'apporter sa contribution au succès du rendez-vous électoral des présidentielles en toute conviction et sans hésitation dès lors qu'il représente la seule issue pour la sortie de crise, a souligné l'éditorial de la revue de l'Armée nationale populaire. À travers l'ensemble du territoire de notre chère patrie, le peuple est conscient de l'importance cruciale de ces élections présidentielles, tout comme il est pleinement convaincu qu'elles seront différentes de tous les précédents rendez-vous organisés dans l'ère précédente, que toutes les conditions sont réunies pour qu'elles aient lieu, la date fixée le 12 décembre prochain, et qu'elles déboucheront sur l'élection d'un nouveau président de la République qui prendra sur lui de concrétiser les espoirs du peuple, en particulier les jeunes qui aspirent à une Algérie nouvelle, a ajouté la publication. Évoquant la justice, l'édito a relevé que celle-ci est définitivement libérée de toutes les pratiques observées auparavant, soutenant que ceci permettra à ses personnels d'exercer pleinement leur noble mission et de prononcer leur verdict au nom du peuple algérien. Conformément aux dispositions de la loi, il est dans l'ordre des choses que l'ANP, qui a fait échec à tous les plans et complot des ennemis de l'Algérie, qui s'est rangé aux côtés du peuple, l'accompagnant dans le processus d'édification de l'État de droit qu'il a appelé de ses voeux, demeure fidèle au serment fait aux Chouhadaï, suivent la même voie qu'ils ont emprunté et que notre pays finira par triompher. Et je vous propose à présent d'écouter les déclarations de citoyens sur les élections du 12 décembre prochain. المؤسسة العسكرية هي روح الوطن، هي الحامي للوطن ومكتسباته
وقيمه وثوابته، هي العين اليقظة، هي العين الساهرة، هي التي تحرس عينان لا يعذبان، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين باتت تبكي من خشية الله. لولا المؤسسة العسكرية، لولا الجيش، ما قامت قائمة لهذه المجتمعات ككل، ومنها الجزائر. فهي عنصر الحفظ والمناعة بعد الله جل جلاله. ومما يعجب ومما يفتخر به أن المؤسسة العسكرية وبقيادتها هي مع الشعب، مع متطلبات الشعب، وتحقق لهذا الشعب مطالبه. وقد وقع الكثير من هذه المستحقات، والخير يزيد إن شاء الله. المؤسسة الوحيدة اللي ما زالت هي القائمة وسهر الليالي، خاصة على مستوى الحدود. نتمنى حتى من الشعب يحس بالمسؤولية، وإن شاء الله يكون خير. اللي راهي قائمة وهي اللي حمت البلاد وهي اللي درت البلاد نوارها، ويحيى الجيش الوطني الشعبي ويحيى قائد صالح، ورانا معها إن شاء الله بالنفس النفيس. المؤسسة العسكرية أشكرها من صميم القلب، لأنها هي سليل جيش التحرير، لأن جيش التحرير هو الذي قام معناه أخرج هذا المستضمر الذي أطال فسادا مدة قرن و32 سنة، وبقيت الجزائر هي الجزائر، وبقي القرآن هو القرآن، وبقي الدين هو الدين. كون ماشي الجيش هو اللي راه مزرب البلاد، لو كان راهي خلات الدولة هذه قالت لك احنا ثاني نتمناو لخاوتنا الجيش هذا كما يقولوها القوة ان شاء الله، وربي كما يقولوا يوفقوا ان شاء الله في الحراسة تاع البلاد هذه. الجيش الحمد لله لاصيري كثير اللي راه واقف سي نورمال، باسكو لو كان ماشي عباكي كون ماشي خاوتنا لهم في الحدود البلاد هذه راهي على بالك هي تمكن صافي لونطون. شتي شابو للجيش انا الجيش اون جينيرال كاع لي كره. الجيش الوطني ربي يعطيه الصحة ويقاويه أكثر أكثر، لأنه هو اللي راه حارس على الدولة نتاعنا، ومساكنهم ما يرقدوش وحنا نرقدوا على جال باش يحمونا. الجيش والشعب صح لو كان كان ماشي متوحدين ما يصراش واش صاري دوك. كان كي سوريا الحمد لله حنا رانا نشوفوا بلادنا هكذا مالغري كو واش صاري كاع يتيك كما قال قطرات دم ما طاحتش. الحمد لله على كل، نحمد الله تبارك وتعالى على أننا لازلنا يعني في تضامن وبتعاون ما بيننا وبين المؤسسة العسكرية حفظها الله ورعاها، لأنها تسهر على وحدة الأمة وعلى أمنها وعلى الوصول بهذا المجتمع وهذا الشعب الجزائري إلى بر الأمان إن شاء الله. الشعب الجزائري ولا الارمي ولا كاع وليداتنا كاع ربي يسترهم ان شاء الله، يبعد عليهم البلا والمصايب. وليداتنا كاع اللي في الجيش وليداتنا واللي في الشعب ولا الجيش منين جا ولادنا يا اخي. الجيش على كل حال هم اولادنا، على كل حال هم اولادنا واللي راهم حاميين على الحدود. نرجو لهم الخير والبركه والعافيه على كل، لانهم هما لو كان دخل علينا العدو يعني من كل النواحي، ولكن بفضل على كل حال القطاع العسكري والقطاع الامني والقطاع الدركي وما الى ذلك هم الذين يحمون يعني ان ينام الانسان يعني نوما هنيئا مريئا. المؤسسة العسكرية حامية الوطن بفضل الله أولا، وبفضل هذه المؤسسة العسكرية الوطن ينعم بالأمن والاستقرار. سائل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفق الجميع ويوفق المؤسسة العسكرية إلى ما فيه خير العباد والبلاد. الجيش الحمد لله، الجيش هو العمود الفقري تاع بلادنا ولازم نكونوا معه باسكو هو الصح. Et puis, je vous propose de regarder ces images qui nous viennent de nous parvenir dans la wilaya de Tlemcen. Une marche a eu lieu ce mercredi en soutien aux prochaines élections présidentielles prévues le 12 décembre prochain. Et à l'institution militaire, des dizaines de citoyens ont marché ce mercredi, scandant des slogans appelant à la tenue des prochaines présidentielles à leur échéance. Les marcheurs qui ont également hissé des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Votez pour l'Algérie » ont appelé également à faire réussir l'échéance électorale.
لا جزائريين، وهاد الجزائر هذه ما تعنيها الشهداء، خاصنا حنا نحميو البلاد، ما تخليوش الناس تضحك علينا. الجزائر حره والشعب الشعب والجيش خاوه ونديروا اليد في اليد، وخاصنا رئيس اللي يحمينا ويحمي هذه البلاد. والقايد صالح حنا كنا ندومونديو هاد العصابه هادو دخلهم دروك، رانا مع القايد صالح وتحيه الجيش. جينا من اجل كلمه، الشعار تاعنا وهو الوفاء للشهداء، الوفاء للجمهورية الجزائرية. نعم للانتخابات، نحن مع الدولة. احنا الآن جينا باش نقولوا كلمة نتاع حق الشعب، رحنا مع الجيش الوطني الشعبي، مع العدالة الجزائرية. جيش الشعب خوا الله يرحم الشهداء، وهاد العصابه هادو لازم احنا نتحداوهم بالانتخابات باش تكون الجزائر مستقله، والله يجيب لنا رئيس اللي يخدم البلاد. أي الانتخابات الرئاسيه لابد لنا ان يصير لهذه البلد حاكم يسيرها، فبلد بدون حاكم لا معنى لوجودها، ليس لنا وجود اذا لم يكن لنا من يحكمون. نتمنى ان يكون لهذه البلاد رجل يقودنا الى الامام ويسيرنا الى ما فيه خير الشباب وخير البلاد وخير لكل العباد. أيها الشباب الجزائري، يا شباب الجزائر، أرجوكم من بلادنا راها في خطر، بلادنا راها في خطر، راح نغلب بلا راعي، لازم ننتخبوا. نعم للانتخابات، نعم للانتخابات، نعم للانتخابات، نعم للانتخابات. إن استمرار هذا الوضع سيجر الجزائر نحو المجهول والفراغ الدائم، وسيرهن مستقبل الدولة ويطيل من عمر أزمتها ويمنعها من التقدم، بل وقد يجعل منها لقمة صائغة في يد أعدائها ومن يتربصون بها شرا. وندعو إخواننا وإبنائنا إلى الالتفاف حول هذا المسعى الذي سيسجل لهم مواقفهم أمام الله وأمام التاريخ، وكذا أمام الأجيال التي ستتذكر حتما هذا الموقف. Et on poursuit avec les élections du 12 décembre prochain. Ce soir, nous allons nous intéresser au scrutin à l'étranger. Et pour en parler avec nous, Mina Delali, oui, chargée de la communauté algérienne à Pontoise en France. Bonsoir madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. D'abord, première question, comment l'ANI va-t-elle s'organiser à l'étranger ? L'ANI a mis en place, en fait, il faut savoir qu'il y a 8 circonscriptions à l'étranger. Et sur ces 8 circonscriptions, il y a 8 coordinateurs, 27 délégués et 27 suppléants pour pouvoir être le prolongement de l'ANI à l'étranger qui seront amenés à organiser et à communiquer sur ces élections.
Comment se passera cette organisation? Comment se déroulera la préparation du prochain scrutin? Est-ce que vous avez les moyens adéquats qu'il faut? Le processus. Ça a commencé cette semaine. On a été invités à venir à l'ANI justement pour nous apporter une formation légale et nous former sur les modalités des élections, sur la réglementation des élections. Et on nous donne par ce biais aussi le moyen de mettre en place tous les outils possibles, imaginables pour la communication autour de ces élections et pour l'organisation de ces élections. L'ANI nous a ouvert un grand champ de possibilités. Notre rôle à nous aujourd'hui, c'est effectivement de mettre en place les bureaux de vote, mais c'est aussi de communiquer sur cette élection et de communiquer sur l'importance qu'elles ont, puisque aujourd'hui on est dans une situation où il faut aller voter, on nous donne les moyens de le faire, il faut aller le faire. Donc vous avez dit tout à l'heure que vous aviez les moyens humains et logistiques. Vous êtes combien à travailler pour l'ANI à l'étranger en tout? Mais vous comptez 8 coordinateurs, plus 27 députés et 27 suppléants. On est sur 27 et 27, ça fait à peu près 54 et 8. Je suis très mauvaise, une soixantaine de personnes. Mais on a la possibilité. On se repose bien sûr au niveau administratif sur les services consulaires, puisqu'il faut savoir qu'on est à l'étranger, donc on est régi par la loi du pays d'où l'on vient, et on n'a pas de légitimité. La seule légitimité que l'on peut avoir, c'est sur le territoire algérien, et le territoire algérien est représenté par les consulats et les ambassades que l'on représente. Et comment se passera le scrutin? Maintenant, quel est le rôle de l'ANI le jour du scrutin? Déjà, on va organiser les bureaux, c'est-à-dire mettre en place des centres de vote avec la participation de l'administration. Je rappelle qu'à l'étranger, on va voter avant le 12 décembre. Donc oui, effectivement, on vote le 7 et le 8 décembre, le week-end du 7 et du 8 décembre, et on votera aussi en même temps que le pays le 12 décembre. Donc on a effectivement 2 jours en plus pour le vote, ce qui nous permet d'essayer en fait de rassembler un peu tout le monde autour de cette élection. Et comment est-ce que vous êtes pessimiste pour ces élections? Optimiste, parce que vous m'avez dit tout à l'heure que votre rôle était d'informer et d'accompagner ces élections. Il y a des voix qui s'élèvent contre. Alors, il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent contre. Il faut le débat. Et on sait qu'aujourd'hui, dans quelle situation on est. Mais je suis complètement optimiste. Il faut savoir que les Algériens qui sont en dehors des frontières, leur cœur est resté accroché à l'Algérie. Quoi qu'il se passe, ils sont là pour ce pays et pour le peuple algérien. Donc non, je reste vraiment optimiste pour ces élections, pour cette mobilisation. Merci Madame Mina Delani. Je rappelle que vous êtes déléguée de l'autorité nationale indépendante des élections à Pontoise en France. Merci. Et on poursuit notre journal avec le projet de loi de finances 2020 qui était en débat aujourd'hui à l'Assemblée populaire nationale, présenté par le ministre des Finances Mohamed Loukel en séance plénière devant les députés. Le PLF 2020 est marqué par la rationalisation des dépenses de fonctionnement des services et administrations publiques, en préservant toutefois les acquis sociaux. Le texte de loi de finances prévoit un taux de croissance autour de 1,8% du PIB en 2020 et table sur un niveau de recettes prévu de 6 239,7 milliards de dinars, soit une baisse de 7,72% par rapport à la clôture de l'exercice de 2019. Le ministre des Finances Mohamed Loukel a détaillé un projet de loi de finances pour une année difficile mais surmontable grâce aux dispositions fiscales du texte. Je vous propose de l'écouter. Les années à venir seront caractérisées par leur impact très important sur les équilibres macroéconomiques et financiers pour les pays exportateurs de pétrole. La continuité de cette situation impose à notre pays l'obligation d'accélérer le rythme des transformations structurelles de l'économie nationale, et ce, à travers la diversification et la maîtrise des défis énergétiques. تنويعه والتحكم
في التحديات التقوية. On revient à présent sur cette information. Le syndicat national des magistrats a annoncé sa décision de suspendre la grève et de reprendre le travail à compter d'hier. Le président du SNM, Saad Mebrouk, a précisé que la décision de suspension de la grève qui a duré plusieurs jours intervient après des médiations de bonne volonté, ajoutant que les magistrats ont répondu favorablement au dialogue à la lumière des circonstances que traverse le pays après examen des revendications du SNM en présence du secrétaire général du ministère de la Justice. Il a été parvenu à un accord de principe portant principalement sur l'ouverture d'ateliers pour l'examen de l'ensemble des textes relatifs à l'indépendance de la justice, et ce avec l'implication de tous les acteurs du secteur et toutes les compétences nationales en vue de préparer les textes juridiques régissant le travail et le fonctionnement du système judiciaire, a-t-il précisé. Concernant les magistrats lésés par le dernier mouvement opéré dans le corps, Saad Mebrouk a expliqué qu'ils doivent introduire des recours auprès du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature qui se réunira le 17 novembre et statuera conformément à ses prérogatives dans ses recours au cas par cas, soulignant que les décisions finales prononcées par le CSM seront contraignantes à l'égard de toutes les parties. Puis chose promise, chose due, la wilaya déléguée de Bourj Badi Mourtar vient de bénéficier d'un nouvel hôpital mixte civil et militaire pour assurer une meilleure prise en charge des malades des régions frontalières. D'une capacité de 60 lits, cet hôpital fait partie des 25 projets dont le gouvernement a décidé de lever le gel sur instruction du Premier ministre Nourdine Bedoui dans le sud du pays et des hauts plateaux. Nesrine Ben Saïdi. Un nouvel hôpital mixte vient d'ouvrir ses portes dans la wilaya déléguée de Bourj Badi Mourtar. Lors de l'inauguration de cette structure, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, en compagnie du directeur de la Santé militaire au ministère de la Défense nationale, le général-major Abdelkader Benjelloul, a fait savoir que la mise en service de cet hôpital vient en exécution aux dernières décisions prises par le Premier ministre Nourdine Bedoui portant sur le dégel de 25 projets relevant du secteur de la santé dans les wilayas du sud et des hauts plateaux. Cette décision vient suite aux instructions données par le Premier ministre et le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, portant sur la nécessité de valoriser et d'améliorer les échanges et coopérations entre les institutions de la santé civile et militaire pour une meilleure prise en charge des malades dans les régions frontalières et reculées de notre grand sud. D'une capacité de 60 lits, cette structure dispose de 60 spécialités en attendant plus. Nous sommes très contents, nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce grand projet qui est un acquis très important pour cette région. Je remercie le Premier ministre Nourdine Bedoui pour l'inauguration de cet hôpital. C'est une bonne initiative. Nous espérons juste que cet hôpital sera doté de tous les aménagements nécessaires. Le ministre de la Santé a aussi fait part d'une nouvelle procédure au profit des sages-femmes. Les sages-femmes et aides-soignantes de la région auront une licence pour exercer librement. Ils bénéficieront aussi d'une formation leur permettant de rejoindre cette structure. Cet hôpital mixte vient s'ajouter aux 5 autres structures de ce genre réparties à travers le territoire national. Un projet qui permettra une meilleure prise en charge des malades des régions reculées et frontalières. Santé toujours et ce procédé inédit en Algérie. Une nouvelle licence professionnelle en bioinformatique sera introduite pour la première fois au niveau de l'université Mohamed Bouguera de Boumerdès à partir de la prochaine rentrée universitaire. Une journée internationale de bioinformatique a été organisée en collaboration avec l'Université libre de Bruxelles. C'est tenu hier. Alors qu'est-ce que la bioinformatique et à quoi ça sert? Réponse avec Amélie Siridir. Gérer, traiter,
Comparer et stocker la quantité phénoménale de données issues des sciences de la vie n'est pas chose facile. C'est à ce moment qu'entre en scène la bioinformatique. La bioinformatique joue un rôle très crucial dans le domaine de sciences biomédicales, de l'agroalimentaire, en biologie, même en chimie. Alors le but de la bioinformatique, c'est vraiment d'exploiter les données qui existent et d'essayer d'avoir des résultats qu'on ne peut pas déjà trouver expérimentalement. C'est-à-dire ça va faciliter les travaux et orienter les expérimentateurs pour faire ou réaliser des expérimentations qui sont ciblées. Utiliser l'informatique pour analyser des données de biologie moléculaire ou de santé. Justement, les applications de la bioinformatique sont multiples et diversifiées, comme le prouvent les projets menés à l'université de Boumerdès. Alors, mon projet consiste à développer un outil de prédiction d'allergénicité des protéines nouvellement administrées dans le secteur agroalimentaire. Développer tout un outil qui permet d'analyser les nouvelles protéines et les mettre, et il va nous rendre, même si tu mets 1000 protéines, il va te rendre la réponse en disant voilà, suspect d'allergènes, il ne faut pas les utiliser. Alors c'est donner plusieurs datas et en quelques secondes tu as le résultat. C'est ça, c'est simplifier la vie. J'ai travaillé sur l'évaluation de l'effet des produits naturels, exactement les huiles essentielles sur la maladie d'Alzheimer. Donc par des contraintes expérimentales, on a décidé d'utiliser la bioinformatique pour la conception de nouveaux médicaments pour cette maladie. L'organisation aujourd'hui de la Journée internationale de la bioinformatique est le fruit d'un travail de partenariat entre l'université Mohamed Bouguerra de Boumerdès et l'université libre de Bruxelles. Ici, ça fait plus de 15 ans que nous travaillons ensemble et au travers de ce partenariat, on a eu vraiment toute une série de professeurs de l'université de Boumerdès qui sont venus se former à l'ULB, qui ont réalisé des thèses de doctorat, qui sont maintenant professeurs ici à l'UMBB. Et à côté de ça, il y a également régulièrement des professeurs de l'Université libre de Bruxelles qui viennent ici pour des conférences, pour discuter avec des collègues. Les bioinformaticiens sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans le futur, que ce soit dans les milieux universitaires et hospitaliers ou dans les centres de recherche des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, mais aussi dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement. Coopération à présent et dans le cadre de la 6e réunion de la commission mixte chargée de la supervision, le suivi et la coordination des activités issues du protocole de coopération signé entre le Service national des gardes-côtes, commandement des forces navales et la direction générale de la garde civile espagnole. Une délégation de la garde civile espagnole a procédé le 4 novembre à une visite de travail au Service national des gardes-côtes jusqu'au 7 novembre en cours. Cette visite a pour but l'échange d'informations, d'expériences dans le domaine de la lutte contre la contrebande, l'immigration clandestine et la pollution maritime. La formation spécialisée et échange d'experts au profit des deux parties dans le but d'échanger les compétences dans le domaine du développement opérationnel et la formation des formateurs dans des domaines précis selon les besoins exprimés par les deux parties. Cette visite inclut plusieurs activités culturelles, touristiques et une visite du Centre national pour les opérations de surveillance et de sauvetage ainsi que la tour de surveillance Matifo. Puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique de l'opération déclenchée le 3 novembre par les unités de l'armée nationale populaire dans la localité de Djbel Riacha, commune de Damous, wilaya de Tipaza. Un détachement de l'ANP a abattu ce matin 2 terroristes en possession de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions aussi. Le bilan de cette opération qui est toujours en cours s'élève à l'élimination de 3 terroristes et la saisie de 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov. Cette opération de qualité vient confirmer les efforts soutenus de l'armée nationale populaire dans la poursuite et l'élimination de ces criminels à travers l'ensemble du territoire national afin d'établir la sécurité et la sérénité parmi nos concitoyens, souligne le communiqué. Et puis je vous propose à présent un tour au Salon international du livre d'Alger. Ce soir, nous irons à la rencontre de Khalil Diallo, poète et romancier sénégalais. Passionné de littérature dès son jeune âge, Diallo édite son premier roman,
à l'orée du trépas. C'est l'histoire d'un jeune Sénégalais qui œuvrait pour la paix et devient par la force des choses kamikaze à cause de mauvaises fréquentations. Une histoire universelle qui transcende les frontières géographiques. Samia Bouharouch. Du pays du Baoba nous vient Khalil Diallo. Il est jeune, il est à la fois poète et romancier. Sa première participation au Salon du Livre d'Alger l'impressionne. C'est le deuxième au monde après le Salon de Francfort en termes d'affluence. Et je crois que c'est une immense aubaine et une chance pour moi de découvrir Alger grâce à ce salon. Et je crois que ce qui me plaît le plus, c'est que les Algériens sont des personnes de culture. Finaliste du prix Orange du livre en Afrique francophone 2019, Khalil Diallo signe à l'orée du trépas, afin de mettre en scène l'histoire et surtout la condition humaine. Ce qui m'intéresse, c'est la condition humaine et surtout essayer de lier la grande histoire de la petite histoire. Essayer de voir comment, à tout petit niveau, comment des êtres, des petites personnes, des gens dont la vie n'est pas très importante au niveau de l'actualité avec un grand A, comment ces personnes-là peuvent influencer le déroulement de l'histoire. C'est une génération qui est prometteuse, parce qu'elle reprend l'héritage. Mais il y a un travail, il y a un certain nombre de ruptures et il y a un positionnement par rapport à la modernité. Ayant une grande culture, notre auteur sénégalais est fasciné par la littérature algérienne. La littérature algérienne a connu plein de grands auteurs. Historiquement, et même actuellement, certains auteurs sont en train de marquer la littérature contemporaine et sont algériens. Mais l'auteur qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus influencé, c'est un Français d'Algérie, Albert Camus. Il m'a le plus marqué, mais à côté, il y a de très grands noms comme Assia Djebar. D'ailleurs, son livre est là. Vous avez un livre d'Assia Djebar sur la table qui m'a marqué, mais Mohamed Dib et Kateb Yassine aussi. Mohamed Dib avec La Grande Maison, un texte très raffiné, très esthétique. Et Kateb Yassine qu'on ne présente plus, vraiment avec Nejma et le polygone étoilé. Il a créé une révolution au niveau du roman algérien. De l'oralité à la littérature éditée, l'Afrique a fait un grand pas, notamment sa jeunesse, en mettant en valeur tout un continent. Et avant de terminer notre journal, un grand bravo à notre collègue Kamel Souig qui a remporté le deuxième prix du concours Mediastar organisé par un opérateur de téléphonie mobile. Le concours récompense les meilleurs travaux journalistiques dans le domaine des nouvelles technologies et c'est le premier numéro de l'émission Startup qui a été distingué. Une émission que vous pourrez suivre un mardi sur deux à 19h30 sur Canal Algérie. Et avant de se quitter, un rapide rappel des titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, présidera demain au Cercle national de l'armée Abni Messous un colloque historique sur le rôle et la place de l'armée dans la société. Le rendez-vous électoral des présidentielles du 12 décembre représente la seule issue pour la sortie de crise, a indiqué la revue El Jaish dans son numéro de novembre, appelant le peuple algérien à apporter sa contribution au succès du scrutin en toute conviction et sans hésitation. Élection du 12 décembre, nous avons parlé ce soir du rôle de l'autorité nationale indépendante des élections à l'étranger avec notre invitée Mina Delani, déléguée de l'ANI à Pontoise en France. Puis le projet de loi de finances 2020 en débat aujourd'hui à l'APN. Le ministre des Finances Mohamed Lecal a présenté devant les députés un texte pour une année difficile marquée par la rationalisation des dépenses en préservant toutefois les acquis sociaux. Et enfin, la wilaya déléguée de Bodj Badi Mokhtar a bénéficié d'un nouvel hôpital mixte civil et militaire d'une capacité de 60 lits pour assurer une meilleure prise en charge des malades des régions frontalières. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.